Annyeonghaseyo les amis, aujourd'hui 15e jour de l'aventure réveil à Yeosu. Alors j'ai extrêmement bien dormi, le lit est vraiment très confortable. C'était très bien, vraiment. Aujourd'hui le programme, j'ai pas encore tout décidé. Je suis pour l'instant revenu voir ma petite mamie qui se trouve derrière moi, qui vient de regarder à l'instant la caméra. Donc petit Bungpeang, Bungopang, petit Bungopang. Le programme pour aujourd'hui, j'ai pas encore tout prévu, hein. Il y aura un petit peu de freestyle encore aujourd'hui. Je sais que je veux faire le cable car, vous l'avez vu sur les images hier, il y a aussi un cable car ici à Yeosu. Je le ferai plutôt en fin de journée pour essayer d'avoir voilà, peut-être des jolies couleurs dans le ciel, un coucher de soleil. Je dis ça parce que voilà, c'est un petit peu couvert ce matin, mais comme on est sur la côte, ça peut rapidement changer. Peut-être également un temple que j'ai repéré sur une carte qui a l'air très très chouette. Et puis je vais probablement commencer la journée par aller explorer ce qui se trouve du côté du pont, du grand pont. Je suis pas allé jusque là hier, je crois qu'il y a un parc juste derrière. Voilà, on va encore passer une jolie journée aujourd'hui à découvrir la ville de Yeosu. 좀 몰라. 저 거지 같지. 누가 여기 타고 있는 Je suis arrivé de l'autre côté du grand pont, le coin que j'avais pas visité là hier. Et il y a une île ici qui s'appelle Odong-do, qui est toute petite. Hein. Je pense que le tour est fait assez rapidement. Et elle est tellement proche de la côte qu'il y a une digue qui a été construite. Donc on y accède à pied. Je suis sur la digue là et j'arrive dans quelques dizaines de mètres sur l'île. On va aller se faire une petite balade ici. C'est bien sympa avec tous les bateaux au large. Par contre il fait très chaud et très lourd aujourd'hui. J'ai l'impression que le taux d'humidité là est bien élevé. Il y a des coins de ciel bleu, il y a quand même pas mal de nuages. Mais ouais, ça cogne bien aujourd'hui. 어디에서 드실 거예요? Kamsahamnida. Alors la visite de l'île de Odong-do là, terminée. Franchement c'était très zen, bien paisible, sympa, quelques touristes coréens, vraiment cool, même s'il fait, franchement, je vous l'ai déjà dit, il fait vraiment très chaud aujourd'hui, très lourd. Je crois que je vais faire un peu tout au ralenti aujourd'hui. Par contre j'avais trouvé, il y avait un coin dans l'île là, où il faisait un peu plus frais sous les arbres. Et je me suis posé, j'ai pris une boisson là, pêche, noix de coco d'ailleurs. Je suis resté une demi-heure à rien faire, juste voilà, assis comme ça.
à me reposer, me refroidir un petit peu. C'est très bien aménagé, il y a des passerelles pour se balader un peu partout, il y a différents points de vue. Alors après c'est pas très grand, hein. On fait le tour assez rapidement. Donc je suis revenu, j'ai repris le chemin du retour. J'ai marché toujours à peu près 1 km, je suis toujours du même côté de Yeosu. Derrière moi il y avait une enfilade de restaurants mais qu'avec des fruits de mer. J'avais envie de changer un petit peu aujourd'hui. Et puis je me suis dit pourquoi pas tenter la cuisine du GS25. Alors vous savez les GS25, les convenience stores, les épiceries de quartier, comme les 7-Eleven ou les Family Mart au Japon, ou encore comme à Taïwan, même en Chine, ou encore en Thaïlande. Dans tous ces convenience stores, on trouve des plateaux préparés. Alors je sais qu'on dit bento en japonais, je sais pas le nom exactement en coréen, ou lunchbox en anglais, bon j'ai pas le mot en français, plateau repas, oui plateau repas, plateau repas, on trouve ce genre de produit où tout est prêt, vous demandez au moment de payer à la caisse, on vous donne des baguettes, on vous redonne de la sauce soja s'il y a besoin. Et puis dans ce genre de magasin, ce qui est vraiment bien, c'est que tout est pratique, le côté service, c'est à fond. Vous avez bien sûr des micro-ondes pour réchauffer, des machines à café, enfin vous avez tout ce que vous voulez. Donc voilà, je me suis pris un petit plateau pour aujourd'hui. Il y a des tables à l'extérieur, c'est parfait. On va pouvoir savourer le petit déjeuner. Alors aujourd'hui au menu au GS25, nous avons bien sûr une portion de riz et puis on a l'équivalent un peu des banchan, hein, des accompagnements. On a un petit morceau de viande ici, là il y a de l'omelette et puis bien sûr des petits légumes marinés. Là il y a deux petites boulettes, deux petites croquettes de je sais pas quoi. Ça a l'air franchement sympa. Ça m'a coûté 4900 yens, ce qui fait à peu près dans les 3,80 €, un petit peu moins de 4 €. Voilà, je vous souhaite un excellent appétit. Écoutez les amis, pour le prix, franchement ce petit plateau repas, ça fait très bien l'affaire. En quantité c'est plutôt bien servi. Voilà, la viande, les assaisonnements, tout ça, franchement c'était pas mauvais. Alors c'est pas non plus la cuisine de mamie bien sûr, mais pour le prix, 3,80 € là, ça les vaut largement. C'était très bien. Je suis retourné à l'intérieur du GS25 m'acheter mon thé à l'orge. C'est vraiment très bon. Et maintenant je vais prendre la direction d'un temple qui s'appelle Eungguksa, qui est assez loin d'ici. Je sais pas si c'est très judicieux d'y aller maintenant, il est quasiment 3 heures et c'est 1h30 de bus. Là il faut que je marche un quart d'heure par ici je crois. Après j'ai un seul bus à prendre qui m'emmènera au pied du temple, mais voilà, il y a 1h30 de trajet, 3 heures. Bon, tant pis, j'ai envie d'y aller, on va aller voir le temple de Eungguksa, après retour vers le centre et puis on terminera la soirée avec le cable car, le téléphérique. Les amis, le temple où je veux aller, tout à l'heure je vous ai dit un bus, mais comme je me suis déplacé, j'ai refait une recherche, il y avait 2 bus. Donc j'ai pris le premier bus, une petite demi-heure. Là je suis arrivé, je suis en banlieue de Yeosu. Je suis un peu au milieu de nulle part, enfin pas de nulle part, hein, mais c'est une espèce de zone, de gros carrefour, il y a de la circulation. Et puis le deuxième bus que je devais prendre, le 62 là, il arrive que dans 45 minutes. Donc je vais pas attendre 45 minutes. Je me suis mis sur le bord de la route, j'ai regardé, il n'y a pas trop de taxis qui passent par ici. Je me suis arrêté devant une petite épicerie là. Je viens de prendre un café. Il y a un jeune homme qui est là, alors bon, qui parlait pas trop anglais, mais on a réussi à se comprendre. Je lui dis ouais, je voudrais aller au temple et tout. Je dis il n'y a pas de taxi, le bus ça me fait suer là de l'attendre. Donc en fait il m'a commandé un taxi, le taxi va arriver, c'est parfait, voilà. Il y a encore peut-être 5-6 km là, donc 7400 won, ce qui doit faire dans les 5 € pour pouvoir m'emmener au temple Eungguksa. Alors ça y est, je viens d'arriver au temple Eungguksa les amis. J'ai pris le taxi, tout à l'heure je voulais vous le filmer mais ça a été très rapide. J'avais à peine terminé de parler que le taxi est arrivé. Il a tracé, on a traversé toute une zone industrielle et après on s'est enfoncé dans la montagne et me voilà arrivé ici. Le bruit de l'eau, des arbres, un petit pont en pierre et l'entrée du temple qui est juste à côté. C'est super paisible, hein. Là c'est vraiment en pleine nature, très chouette. Il y a un petit boui là, un petit stand pour boire un petit coup, même manger, tenu par un couple là.
très sympathiques. Ils m'ont proposé plein de trucs là depuis que je suis arrivé. Donc je fais une petite pause ici avant de visiter le temple. Eunguksa, ça veut dire si le pays prospère, le temple prospère. Et c'est un temple qui a été fondé en 1195, justement pour la prospérité du pays. C'est assez ancien, c'est un temple qui est assez connu dans la région. On est à peu près à une vingtaine de kilomètres là maintenant du centre d'Yeosu. Je fais ma petite pause café ici, je tchatche un petit peu comme je peux avec le couple à côté de moi, et puis on va aller découvrir le temple. Les amis, me voilà de retour sur le rooftop de l'hôtel. La visite du temple, franchement, c'était splendide, magnifique, d'une zénitude, mais vraiment génial. Je n'ai vu aucun autre visiteur de l'après-midi, j'étais tout seul, voilà, j'avais le complexe, le site entier pour moi tout seul. Alors comme d'habitude, souvent un temple principal et puis d'autres plus petits à côté. C'était vraiment très beau. Les peintures, les bouddhas à l'intérieur et puis pas un bruit. C'était vraiment génial. Je vous conseille, si vous êtes à Yeosu, vous avez un peu de temps, ça vaut largement le coup là de parcourir les 20 km. Alors en taxi ou en bus. Là j'ai pris 2 bus pour le retour. Ouais non, c'était vraiment zen. Au milieu des montagnes, c'était vraiment cool. Ça m'a énormément plu. Retour ici, vous allez me dire Jules, mais le cable car, le téléphérique, tu nous as dit que tu ferais du cable car. Et ben il n'y a pas de cable car, il n'y a pas de téléphérique aujourd'hui. Tout simplement parce que ça a pris du temps là pour rentrer en bus. J'ai pris 2 bus différents. Le soleil, d'ailleurs il y avait des couleurs magnifiques ce soir dans le ciel. Bon, moi je les ai vus un petit peu en bus. C'était compliqué de faire des images. Je suis revenu ici, il faisait déjà nuit et j'aimerais prendre le téléphérique plutôt voilà, pour le coucher du soleil, comme il y avait des couleurs magnifiques ce soir. Donc je vais tenter un coup de poker, je vais prendre le pari là de le faire demain, même si, pour vous expliquer rapidement, je dois absolument être à Busan
demain soir. Je me suis renseigné sur les bus, j'ai regardé sur plusieurs applications, j'ai demandé à la réception. Le dernier apparemment c'est 10h, mais là c'est vraiment trop tard. Il y en a un à 7h20, 7h20 ça serait vraiment l'idéal pour moi. En sachant que voilà, je voudrais prendre le cable car, je sais pas, vers 17h30, quelque chose comme ça. Bon, ça va être un petit peu serré au niveau du timing, mais je prends le risque. Et puis, en espérant aussi que demain, le temps soit de la partie. Plus demain, j'ai aussi un programme pour le reste de la journée. Il y a quelque chose qui m'intéresse, mais encore une fois, qui est assez loin d'ici. Alors, je sais pas si ça va être gérable. Il faut que je réfléchisse à ça ce soir, pendant le montage, ou cette nuit, ou demain matin, très tôt au réveil. Pour l'instant, je suis de retour ici. Je veux absolument prendre une douche, puisque la journée a été très très chaude. Voilà, je rêve d'une douche. Et puis après, ça va être l'heure, bien sûr, d'aller dîner. Alors ce bibimbap les amis, je l'ai englouti. Mine de rien, j'avais quand même très très faim. Il était très bon. Ça m'a coûté 5000 won, ce qui fait un peu moins de 4 euros, 3,80 €, 3,90 € à peu près. Et puis je voulais terminer sur une note sucrée, j'ai trouvé un grand Twix, très grand Twix. Et parfait, c'était très très bien. Encore une excellente deuxième journée ici à Yeosu. Franchement, cette ville est vraiment formidable. Il y a plein de choses à découvrir ici, sans même parler des îles au large. J'en ai fait une ce matin, mais qui était toute proche. Et puis le temple cet après-midi, c'était vraiment génial. Alors le programme pour demain, je vous l'ai dit, hein, je sais pas, je vais voir, je vais réfléchir si j'ai le temps de le faire. Et puis même chose pour le téléphérique. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Corée du Sud à Yeosu. Ciao, good night.